Au nom de mon groupe, je souhaite réaffirmer notre soutien au gouvernement dans cette union nationale pour la défense de nos valeurs et notre fierté d'être les représentants de ce peuple qui s'est levé ce dimanche. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, dimanche dernier, près de 50 chefs d'État et de gouvernement ont participé au rassemblement parisien en hommage aux victimes du terrorisme. De toutes les régions de notre planète, le même message de solidarité nous est parvenu. Ces témoignages sont la marque de l'attachement de la communauté internationale à la France, à son message et à son rôle dans le concert des nations. La France, par son histoire, sa culture, a des responsabilités particulières à assumer. La responsabilité de parler et d'agir sur l'essentiel, sur ce qui permet aux femmes et aux hommes de se comprendre, de coopérer, de vivre en paix. C'est faire vivre et promouvoir la démocratie et l'état de droit. C'est lutter pour la liberté partout, porter l'exigence de l'égalité, affirmer inlassablement, ici et dans le monde, la fraternité. En cette année, la France porte une responsabilité toute particulière, celle de réunir l'indispensable accord des pays du monde pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Cette question est essentielle, cet enjeu est vital pour notre planète et ses habitants. Nous avons la conviction que rien ne sera possible, rien ne sera durable sans une mobilisation citoyenne qui accompagne, qui porte et parfois pousse et contraint les États et leurs représentants. Ce 11 janvier, de la plus belle des manières, la France a démontré aux yeux du monde son unité et sa volonté d'avancer ensemble vers un avenir commun et meilleur. De cette union nationale, comment les citoyens peuvent-ils participer, se mobiliser et aider la France à faire que la conférence de Paris sur le climat soit un succès? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, ce sont bien sûr deux sujets différents, mais en même temps, dans les deux cas, on attend de la France qu'elle porte une action universelle, et c'est probablement pourquoi vous avez rapproché les deux aspects. S'agissant de la conférence de Paris, nous aurons pour tâche, en décembre prochain, à la fois de l'accueillir et de la présider, et c'est moi-même qui aurai cet honneur. À Lima, un certain nombre d'actions ont été prises, mais qui ne font que donner le substrat. Et il va falloir avancer sur beaucoup de sujets très compliqués. Quelle sera la valeur juridique de l'accord contraignant que nous devons passer? Quelle sera la valeur des engagements de chaque pays? Comment résoudre la question des financements, sans quoi rien n'est possible? Comment résoudre la question des technologies? Et sur chacun de ces points, nous allons travailler avec tous les pays du monde et réunir ce que nous appelons l'agenda des solutions. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement les gouvernements qui doivent agir, mais aussi les collectivités publiques, mais aussi les entreprises, mais aussi la société civile. Et nous aurons besoin, mesdames et messieurs les parlementaires, de vous, car beaucoup d'entre vous, en tout cas un certain nombre, étaient présents à Lima, et nous avons bien vu ce que peut faire la diplomatie parlementaire. Et je n'hésiterai pas à vous solliciter pour que ces idées en matière de climat, vous les fassiez passer à travers tous les pays avec lesquels nous avons des groupes d'amitié. Bref, monsieur le député, nous allons faire le maximum sous l'impulsion du président de la République pour aller en ce sens. Il y aura les positions spécifiques de la France que défendra madame Ségolène Royal au sein de l'Europe, et puis il y aura la présidence de la COP 21. Croyez bien que nous avons conscience qu'il s'agit du plus vaste enjeu diplomatique qui soit donné à la France d'accueillir.